L'Alliance patriotique républicaine et son président national annoncent une plainte contre l'homme politique camerounais Abel Elimbi Lobé et la chaîne de télévision privée Info TV basée à Yaoundé. Selon Célestin Djamène, la ligne rouge a été franchie après que le premier cité ait traité Ernest Ouandjé, combattant nationaliste, de bandit. Au cours d'une conférence de presse ce 27 février 2025 à Douala, le président d'APAR est revenu sur les raisons de cette action judiciaire. Retenir que cette question est une question qui touche d'abord le droit. Je rappelle qu'une loi, ce n'est même pas un décret. Encore que, si ça avait été un décret, ça aurait été la même chose. Mais là, il s'agit d'une loi qui a été votée par les représentants de la nation. Il y a, je verrai avec mes deux avocats qui sont manifestés déjà, de la formulation de la plainte, mais je pense que ça va, comment dirais-je, tourner autour de l'atteinte à la mémoire de nos héros, reconnus comme tels, parce que c'est le mot utilisé par le président de la République. Héros nationaux. Ce n'est pas un mot qu'on invente ou qu'on dit par fantaisiste. Non, c'est une atteinte gravissime à une loi du président promulguée par le président de la République, et c'est une atteinte à l'histoire qui peut avoir des impacts collatéraux extrêmement graves. Pour Célestin Djamène, il est important que l'ensemble des Camerounais s'associent à cette démarche judiciaire afin que l'histoire du Cameroun soit connue de tous. Parlant de conscientisation, il ne manquera pas d'éduquer sur le processus électoral. Conteste de l'élection d'octobre oblige. Ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ils n'ont plus le sentiment d'être Camerounais. Ils pensent que leur vote ne sert plus à rien. Non, votre vote sert à quelque chose. Même si on a un code électoral taillé sur mesure pour le parti au pouvoir, il n'en reste pas moins vrai que vous devez vous inscrire et vous devez aller voter. Et vous devez au même moment réclamer la réforme du code électoral. Les trois en même temps. Pas l'un au-dessus des autres. On marche sur ces deux pieds. Si vous allez simplement vous inscrire sans aller voter, parce que le taux d'abstention dans ce pays depuis 1997 est énorme. Près de la moitié des gens ne se lèvent pas le dimanche pour aller voter. Alors, ça a servi à quoi d'aller s'inscrire? Dites-moi un peu. Encore qu'après voter, il faut surveiller le vote. Et en même temps, le discours de nous, en politique, c'est aussi de marteler que le code électoral qui régit la dévolution du pouvoir dans ce pays est mauvais. Il est même partial. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les trois au même moment. Aucune nation au monde n'a accepté qu'on traite un héros national de bandit. Le président d'APAR souligne la nécessité de respecter ces figures emblématiques de l'histoire du Cameroun. Et Célestin Djamène est l'invité de ce journal. Une fois de plus, bonsoir Célestin. Bonsoir Didier, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Alors, une toute petite question Célestin. Pourquoi est-ce que vous appelez les Camerounais à s'associer à votre démarche actuelle? Et parce que je pense qu'il faut être fier d'être Camerounais. Le Cameroun, c'est un grand pays. Le Cameroun, c'est un beau pays. Je pense que j'ai peut-être la faiblesse de le penser. Nous sommes la terre promise. Même si certains, à l'intérieur comme à l'extérieur, s'attellent à dénigrer le Cameroun. Je pense qu'on a un grand pays. Et je pense que forcément un grand pays a des héros nationaux. Et nos héros nationaux, en tout cas sur le plan de l'histoire politique, c'est les Oumniobé, c'est les Ernest Ouandjé, c'est les Osende Afana, c'est les Félix Roland Moumié, c'est les Abel Kingé, etc., etc. Nous avons ces icônes-là. Il y a des sanctuaires auxquels on ne touche pas. Parce que c'est nos repères historiques, c'est nos références. Quand un individu se lève pour stigmatiser, pour caricaturer, pour traiter un de nos icônes, un de nos héros nationaux de bandits, de voyous, est-ce que cela est acceptable? Comment cela résonne-t-il dans l'esprit et dans le cerveau de nos enfants? Ils vont penser que l'histoire du Cameroun commence avec ces gens-là. L'histoire du Cameroun remonte à très loin depuis Kouma Mbappé, en passant par Douala descendu vers Ngosodine, Oumniobé, Ernest Ouandjé,
Félix Roland-Moumier, Ndetoumaza, etc., etc. On doit honorer ce gens-là. Foncha, etc. Donc, c'est l'histoire du Cameroun. C'est des personnes auxquelles on ne touche pas. Parce que les toucher, c'est ébranler la structure ontologique du Cameroun. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est choquant, c'est inadmissible qu'un individu se lève un matin pour traiter ces personnes-là qui nous sont si chères de bandits. Ce n'est pas inacceptable. Imaginez un instant qu'en Chine, on puisse traiter Mao Tse-tung de bandit. Imaginez qu'au Burkina Faso, qu'on puisse traiter Thomas Sankara de bandit. Imaginez qu'au Mali, on puisse traiter Modibo Keïta de bandit. Imaginez qu'au Congo, on puisse traiter Patrice Emery Lumumba de bandit. Ce n'est pas acceptable. Normalement, nos lois punissent l'apologie ou l'atteinte à l'histoire du Cameroun. Ça s'appelle le négativisme. Et c'est inacceptable. Je combattrai jusqu'à la dernière goutte de sang les personnes, qu'elles soient mes amis ou non, qui s'en prennent à l'image, au rehaussement de l'image du Cameroun. C'est ma posture. Alors, vous dites qu'il y a des sanctuaires qu'on ne touche pas. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Abel Limbilombe depuis sa sortie médiatique qui de plus en plus agite le landerneau politique? Est-ce que vous vous êtes parlé? Question un peu de comprendre ses motivations, ses raisons. Est-ce que vous vous êtes parlé? Vous savez, Abel Limbilombe, c'était un ami. J'ai passé plus de 20 ans avec lui au SDF. Donc on a parlé beaucoup sur ces questions-là. C'est vrai que le concernant, il y a une dérive un peu, on va dire, tribale, ou plutôt tribaliste, vers les années 2016. Et depuis ce temps-là, il est devenu pour moi un multirécidiviste en matière de considération de vivre ensemble, des relations inter-camerounaises. Et je ne conçois pas qu'un ami, du moins qui était censé l'être, puisse être l'auteur d'une telle dérive. Parce que moi, je me suis battu, je me bats toute ma vie pour que le Cameroun soit à l'image de ce qu'ont voulu les pionniers de l'indépendance. C'est-à-dire la réunification du Cameroun, la réunification des deux territoires jadis administrés par les Britanniques et les Français. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un pose un tel discours, et qui revient quasiment tous les dimanches sur une certaine chaîne, ça finit par créer dans l'esprit de nos enfants des chemins neuronaux qui vont finalement porter au passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est quoi? C'est mis au centre. C'est 100 millimètres. Où les Camerounais s'entretuent devant le regard indifférent des forces de sécurité. Je suis effaré. Alors que parallèlement, quand un opposant se lève pour marcher, eh bien, il est rapidement neutralisé. Donc vous êtes parlé ou pas alors? Donc je ne peux pas comprendre que dans ce pays qui sort d'une lutte de feu, parce que la période UP6 fut une période de lutte de feu pour acquérir le peu de liberté que nous avons. Je rappelle quand même que le Cameroun a inspiré l'Algérie. Quand les Ben Bella, quand les Boumediennes se sont levés pour se libérer de la France, c'est parce qu'ils ont pris exemple sur Oumniobé, sur Wanyé, sur Moumié, sur Hossein Dafana, sur Abel Kingé. Nous avons inspiré l'Indochine, qui s'est également libéré de la France, qui a vaincu la France, et c'est Mendes France, ancien Premier ministre français, qui est allé signer de force les accords de paix. Donc je pense que notre pays, mon pays, est particulièrement sous-estimé par des gens qui, par illettrisme, qui ne maîtrisent rien à l'histoire politique du Cameroun, qui n'ont jamais lu un livre politique, se mettent à pérorer sur des plateaux de télévision avec la complicité malsaine de certains promoteurs de télévision que les héros nationaux sont des bandits. Je rappelle que ce terme héros national a été prononcé, voté à travers une loi promulguée par le président de la République. Ça veut dire que s'opposer à ce terme-là et en conséquence traiter de bandit un héros national reconnu comme tel par les lois, c'est s'en prendre à un texte du président de la République, promulgué en tout cas par le président de la République. Donc c'est inacceptable. Et sur le plan moral, écoutez-moi, les gens qui ont pris un engagement, qui avaient des femmes, des enfants, qui ont pris des risques sur leur vie et qui sont morts sur le champ de guerre pour se voir traités en fin de compte de bandits, excusez-moi, c'est lamentable. Je pense aux arrière-petits-enfants de Félix Roland-Moumier, de N.S. Wandier, qui sont aujourd'hui, qui écoutent ces individus
ces énergumènes même, je dirais, qui s'en prennent à la mémoire et aux valeurs intrinsèques et éternelles de nos héros nationaux. Non, finalement, on va peut-être comprendre que vous particulièrement, vous n'avez pas parlé avec Abel Elimbe-Lobé. Non, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Je crois qu'il a dit ce qu'il avait à dire et j'apporte la réplique nécessaire en tant que patriote républicain, en tant qu'observateur de la vie politique, en tant qu'acteur public. J'ai le devoir de me prononcer. Et je dois dire que ça ne s'arrêtera pas là. J'ai tenu, aujourd'hui, vous l'avez vu, merci d'avoir montré à travers vos télévisions, une conférence de presse qui s'est passée à Bonne-Prison et dont l'objet principal était l'annonce, l'explication au public pourquoi le mouvement à part que j'ai l'honneur de diriger va porter plainte contre Info TV et contre M. Abel Elimbe-Lobé. Parce que nous ne pouvons pas laisser prospérer sur notre pays des discours de haine, des discours tribaux qui poussent fatalement vers la guerre. Je rappelle au passage très rapidement que la Yougoslavie était un pays normal, inscrit sur la carte du monde. La Yougoslavie a disparu, pourquoi? À cause de du tribalisme, de l'ethnicisme. Aujourd'hui, on a droit à la Bosnie-Herzégovine, on a droit à la Serbie, à la Croatie, au Monténégro, à la Macédoine. C'est un pays qui a éclaté en 1000 morceaux à cause du tribalisme. Je ne veux pas que mon pays devienne la Yougoslavie, le Liban ou le Soudan, qui en passe de devenir aujourd'hui 3 pays, alors qu'il n'y avait qu'un Soudan. Donc, vous allez porter plainte. Et qu'est-ce que vous attendez de la justice? J'attends qu'elle se prononce sur les faits historiques, parce que quand on dit que le président Biya dit que ces héros nationaux, dont d'ailleurs son prédécesseur fait partie, ont contribué au rehaussement de l'image du Cameroun, ont contribué à la construction du sentiment national. C'est quand même quelque chose. Les bandits ne construisent pas la nation. Les bandits ne rehaussent pas l'image nationale. Un bandit, c'est un brigand, c'est un malfrat qui est là uniquement pour ses intérêts personnels. Donc je considère que le mot bandit est totalement inacceptable, totalement condamnable, et c'est ce que je vais. Maintenant, je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure et y associer la justice qui va se prononcer effectivement sur la tenue, l'apologie, n'est-ce pas, du discours qui renie l'histoire, d'une certaine pornographie mémorielle, qui fait qu'en fin de compte, nos icônes sont piétinées, nos icônes sont ignorées, nos icônes sont méprisées à travers les discours de certains illettrés qui n'ont jamais lu un livre politique et qui se mettent à dire n'importe quoi. D'accord. La dernière question avant de vous laisser partir, Célestin Djamène. Nous sommes en année électorale. Tout à l'heure, dans le compte rendu de Lélan Ganzeux, vous étiez en train d'interpeller les Camerounais, par exemple, sous le triptyque s'inscrire, voter et demander la réforme du code électoral. Alors, comment est-ce que votre parti, à part, se mobilise par rapport à cette... Et nous sommes sur le terrain, on se mobilise, on est sur le terrain chaque jour. Aujourd'hui, d'ailleurs, à la conférence de presse, on avait le coordonnateur national, M. Brice Momo, on avait le départemental du Fundi et du Mungu, qui était là pour assister effectivement, pour ne parler que de cela, à la conférence de presse. Je pense qu'ils sont, chacun ce qui les concerne, sur le terrain, en train de battre le pavé pour effectivement que l'idée que le code électoral, c'est un document essentiel. Parce que c'est par le code, c'est à travers le code électoral qu'on va prescrire ceux qui ont le droit ou pas d'accéder à la magistrature suprême en ce qui concerne l'élection présidentielle et bien sûr l'année prochaine aux élections locales, municipales et législatives. Donc le code électoral, s'il est mal fait, eh bien ça peut bloquer la dévolution du pouvoir, ça peut bloquer l'alternance. Encore que dans le processus d'alternance, il faut effectivement présenter au peuple camerounais l'alternative. Pourquoi nous pensons que, effectivement, nous pouvons faire mieux que le président sortant? En présentant au peuple un programme politique qui puisse changer radicalement la manière de gouverner le pays. Ça s'appelle la refondation, ça s'appelle la rupture, ça s'appelle la transition refondatrice. C'est la raison pour laquelle je pense que un parti politique qui s'assume, un parti politique qui se respecte, doit absolument être sur le terrain. Parce qu'on doit se servir d'une campagne ou d'une pré-campagne électorale pour démontrer aux Camerounais ce à quoi on veut, ce à quoi on veut leur servir comme programme politique. Vous comprenez? On a un pays, depuis si longtemps, on a passé notre temps à dire, en ce qui concerne l'opposition, bien Moscou, bien Moscou, bien Moscou, ça n'est pas un programme politique.
Bien Moscou n'est pas un programme politique. Il faut dire en quoi nous méritons mieux que Paul Biya. Nous méritons mieux que Paul Biya de gouverner le Cameroun. Sinon, pendant les années, nous allons encore mériter Paul Biya. D'accord. Merci beaucoup, Célestin Diamène, d'être C'est moi qui vous remercie, venu. Madame Ekina. Ce journal se poursuit en langue anglaise.